Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le beau temps est de retour et c'est donc l'occasion de vous amener avec moi pour une visite parfaite de la ville de Sofia. Depuis maintenant un petit mois que je suis à Sofia, j'ai pris énormément de plaisir à me perdre dans les rues et à découvrir toute la diversité et l'histoire que cette ville a à offrir. C'est ce que je souhaite vous partager lors de cette visite qui commence avec le pont au lion. Ce pont, au nom très pragmatique, présente à la vue de tous 4 grandes statues de lions, symboles de la Bulgarie, ce qui en fait une parfaite introduction à la visite du pays. Traversez et dirigez-vous en direction du supermarché Bia. Peu après, à votre gauche, se trouve l'entrée de notre seconde étape, le Women's Market. Ce marché en plein air est le plus ancien de la ville de Sofia encore en vie. Son nom ferait référence à l'époque ottomane, durant laquelle les femmes n'avaient pas le droit de magasiner ailleurs que dans ce quartier, et ce, seulement les vendredis. Il a été établi en 1978 et est encore très en vie. Entre étals de fruits et légumes et petits commerces, je vous invite à prendre votre temps dans ce quartier et à observer l'activité autour de vous. Une fois arrivé aux arches qui délimitent la partie plus moderne du marché, je vous suggère de tourner à droite sur la rue du Tsar Simeon. Un petit 700 mètres plus loin, vous arriverez à notre prochaine étape, l'église Saint-Nikolai Sofijski. Bien que cette église ne soit pas une grande attraction touristique de la ville, je trouve qu'en plus d'être très mignonne, elle offre une parfaite opportunité pour observer et se familiariser avec le style architectural néo-byzantin que nous retrouverons fréquemment par la suite. On remarque notamment son dôme, la présence abondante de voûtes et d'arcades parfaitement rondes, ainsi que ses fresques et mosaïques ornementales. Une fois que vous avez pris le temps que vous souhaitez pour contempler le bâtiment, reprenez votre chemin en traversant vers la rue Pirotska. Cette rue est une de mes préférées en ville. Bien qu'il n'y ait rien de particulier à y voir dans un premier temps, elle fourmille de vignes et d'activités et de petites surprises pour les yeux. C'est d'ailleurs dans une des rues qu'elle croise, à 2 pas du métro Opalchenska, qu'on retrouve les premiers bâtiments que je vous ai montrés dans ma vidéo, ces fleurs de Bulgarie. La seconde moitié de cette rue est complètement piétonne, et très conviviale elle aussi. Au bout de cette rue, vous trouverez le marché central de Sofia, et juste en face se trouve aussi la synagogue de Sofia, 3e plus grande d'Europe. Enfin, juste derrière, vous trouverez la grande mosquée de Sofia, dernière en activité de la ville. Descendez les escaliers puis prenez à votre droite, laissez les ruines du complexe Serdica derrière vous, puis remontez par les escaliers. Un bâtiment commence à s'imposer à votre vue. L'ancien siège du Parti communiste. Du fait de ses proportions démesurées, il est dans un premier temps difficile de se rendre compte à quel point ce bâtiment est gigantesque. C'est en se rapprochant qu'on se rend réellement compte de la taille de ce bâtiment d'architecture stalinienne. On devine aisément en l'observant une volonté impérialiste de s'imposer à un peuple bulgare qui ne voyait pas forcément d'un bon œil l'arrivée du pouvoir communiste. Rien que les portes font 2 à 3 fois la taille d'une porte traditionnelle. Les 2 bâtiments l'entourant sont tout aussi grands, et c'est dans l'enceinte d'un de ceux-là que nous nous rendons pour découvrir l'église de Saint-Georges. Plus ancien bâtiment encore debout de la ville de Sofia, l'église de Saint-Georges a été construite au cours du IVe siècle, lors de l'époque romaine. L'enceinte abritait à l'origine des bains romains, mais le lieu a rapidement été transformé en église, puis en mosquée par les Byzantins, puis de nouveau en église. Des restes des infrastructures romaines de la ville de Serdica ont d'ailleurs été déterrés dans sa cour arrière. Après cette plongée aux origines de la ville, il est temps de traverser, passer par l'enceinte du bâtiment juste en face, pour accéder à une très belle cour intérieure. Continuez votre route jusqu'au jardin, et vous verrez à votre droite
l'ancien bain minéral central de Sofia. Construit au début du XXe, le bâtiment abritait alors les bains publics de la ville qui tiraient profit d'une des nombreuses sources d'eau minérale de la région. Ces sources sont ce qui aurait déterminé l'installation des premiers campements thraces 3 millénaires avant Jésus-Christ. Il est donc fort à propos que le bâtiment abrite aujourd'hui un petit musée retraçant l'histoire de la ville. Pour Sileva, je vous invite fortement à le visiter, quelques pièces valent le détour. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces sources d'eau minérale sont naturellement chaudes. Il existe encore des fontaines de distribution juste derrière le musée, et de nombreux habitants viennent régulièrement s'y approvisionner. On continue notre route vers un des quartiers de la ville que je trouve le plus fascinant, et qu'on va appeler par commodité le quartier du Sofia Graffiti Tour. Ce quartier est une véritable galerie ouverte dédiée à l'art urbain. L'équipe du Sofia Graffiti Tour est particulièrement active ici, ce qui permet de revitaliser un quartier qui a visiblement subi le poids des années. Prenez le temps de vous y promener, de découvrir les différentes petites boutiques, puis dirigez-vous vers le Goethe Institute. Rien de particulier à voir ici, mais il permet de facilement trouver l'escalier qui nous amène à la suite de notre visite. Une fois arrivé sur la rue principale, vous verrez à votre gauche la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Bien que sa construction ait été approuvée en 1879, peu après l'indépendance de la Bulgarie, la cathédrale n'a pu être finalisée qu'en 1912. Il s'agit aujourd'hui d'un des plus grands bâtiments à l'architecture néo-byzantine hors des frontières de l'ancien empire russe, et d'une des principales attractions touristiques de la ville de Sofia. Ici, le revêtement en stuc a été abandonné pour laisser place à de la pierre apparente, un autre grand classique du genre. Vous pouvez reprendre votre route en passant à côté du parc, où de nombreux vendeurs vous proposent des portraits de Jésus. Pour votre information, là on est dans ce que j'appelle avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'éducation, le coin des gros trucs. Et il y a énormément de choses à voir dans ce quartier, dans ce coin-là. Je vous montre pas tout. Mon but, c'est vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'il y a à voir et après de vous inviter à découvrir par vous-même, à vous renseigner sur les bâtiments qui vous intéressent le plus, les histoires qui vous intéressent le plus, etc. Genre, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Vous arriverez alors aux abords d'un autre bâtiment, plus petit, mais tout aussi intéressant. L'église russe de Sofia. Reprenant des éléments du style traditionnel des églises orthodoxes russes, on remarque très facilement les similitudes et différences de ce bâtiment au style néo-russe avec ses comparses de style néo-byzantin. Vous pouvez traverser en passant par les jardins de la ville en face du musée des Beaux-Arts. Parmi les nombreux bâtiments et ministères qui vous entourent, prenez tout de même le temps de remarquer le théâtre national Ivan Vazov, construit au début du XXe siècle. Continuez ensuite sur la rue Diakon Ignati, où un œil averti pourra trouver un gros canard caché derrière les arbres. Vous arrivez sur un des axes les plus charmants des quartiers les plus aisés. Vous trouverez ici de nombreux commerces et options de restauration. N'hésitez pas à visiter les cours intérieurs des bâtiments dans lesquels vous pourrez découvrir d'autres petites boutiques. Idéal pour les cadeaux de Noël et les souvenirs. Vous pouvez, si vous le voulez, vous offrir une petite crème glacée et vous poser dans le jardin très animé de l'église Sveti Semoshi Slenisti, une ancienne mosquée reconvertie. Moi j'ai pris yaourt et fraises basilic, c'était délicieux. Maintenant que vous en avez pris plein et papilles et que vous êtes reposé, continuez de descendre la rue et tournez à droite sur le boulevard Vasilevski. À moins d'être passionné par les ambassades anglaises, celui-ci n'a pas grand-chose à offrir, mais il vous emmène directement vers le Palais national de la culture. Cet immense palais des congrès, inauguré en 1981, est un des rares monuments à l'architecture brutaliste de la ville. Il abrite de nombreuses salles de spectacle et de conférences. Près de ces gigantesques fontaines, vous pourrez observer les gens se relaxer, se promener ou faire du skateboard.
Si vous le souhaitez, vous pouvez monter sur les flancs du bâtiment afin d'observer le reste de la ville et le mont Vitosha. Ou bien vous pouvez décider de traverser les jardins pour vous rendre sur le boulevard Vitosha. Cet axe piéton est sûrement le plus populaire de la ville et tire son nom de la vue très dégagée qu'il offre sur le mont Vitosha. C'est probablement un des endroits où on vous invitera si des expatriés vous proposent d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant. Loin d'être un piège à touristes, il attire aussi énormément de locaux. Si vous le souhaitez, vous n'aurez aucun mal à trouver un endroit où vous poser après ces 10 km de marche. Juste après le palais de justice, se trouve la dernière étape de notre parcours. La cathédrale Sainte-Nédélia. Parfaite égérie de la ville, cette cathédrale a connu de nombreuses transformations, déconstructions et reconstructions. On cherche encore à établir son histoire, mais il semblerait qu'elle ait été originellement construite au Xe siècle. On sait en tout cas avec certitude qu'elle était déjà là au XVIe siècle. Elle a ensuite été rasée au XIXe siècle afin de faire place à une plus grande cathédrale, puis à nouveau détruite au cours d'une attaque terroriste du Parti communiste bulgare en 1925, avant d'être de nouveau reconstruite dans le style architectural néo-byzantin. Cette fois-ci, avec des briques apparentes. Et voilà, c'est sur cet élément central de la ville de Sofia que se termine notre visite. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, vous êtes une personne merveilleuse. Et si vous êtes à l'étranger, je vous invite à visiter Sofia. C'est vraiment une ville fascinante, avec beaucoup de choses à voir. Et puis je vous dis à bientôt.